Réunion au sommet ce matin, les maires des 22 communes du département se sont réunis sous le couvert de l'Association des maires de Guyane. Avec les finances locales des municipalités déjà au plus bas, la Guyane, en plus des baisses des dotations de l'État, se voit être la cible de dispositions financières jugées inégales vis-à-vis de l'Hexagone. C'est au vote que s'est décidé ce matin une action plus virulente afin de faire entendre la voix de la Guyane au gouvernement. Il faut arrêter les communiqués, marcher dans la rue. Aujourd'hui, il faut une action forte, c'est ce que fait l'Assemblée des maires, vous avez vu. 21 communes présentes qui ont voté toutes en ce sens, c'est-à-dire que sur l'octroi de mer par exemple, que l'on puisse, si jamais le gouvernement, enfin l'État ne puisse pas nous rembourser, indemniser les 4 dernières années, parce qu'on perd 27 millions d'euros par an, ça veut dire qu'on serait capable aujourd'hui d'ester en justice pour demander réparation et qu'on soit régularisé. C'est un total de plus de 60 millions d'euros qui seraient détournés des budgets des communes de Guyane. À l'unanimité, les maires ont décidé d'engager une action judiciaire afin de recouvrir une partie de ces fonds non alloués aux communes. Le point important, c'était qu'il y ait une action commune de tous les maires de Guyane sur toutes les discriminations que nous subissons et que nous n'arrivons pas pour l'instant à régler par la voie normale, à savoir les amendements, les différentes questions qui sont posées au niveau du gouvernement. Là, ce qui est de formidable aujourd'hui, c'est qu'à l'unanimité, nous avons pris une décision pour agir sur la voie judiciaire. Vous avez 35% qui ne profitent pas aux communes depuis 1974 et qui profitent à une autre collectivité, c'est-à-dire que l'État n'a pas effectivement mis en place les mécanismes de compensation et garantissant des recettes communales. Donc l'action vise à remettre en cause, alors soit par la voie amiable, soit par la voie contentieuse, ce dispositif. La voie contentieuse, étant précisée, ça sera une action indemnitaire, mais surtout effectivement une question prioritaire de constitutionnalité sur la constitutionnalité d'une disposition législative qui manifestement porte atteinte à certains principes constitutionnels. Chaque mairie devra effectuer une demande individuelle auprès de l'État afin d'engager la procédure. À la veille de la collectivité territoriale de Guyane, c'est peut-être avec une somme conséquente en moins que commencera celle-ci. Offrir du très haut débit à des prix attractifs, c'est l'objectif que s'est fixé la mairie de Cayenne. Ce matin, Marie-Laure Finera-Hort a signé une convention avec la société Guyane Numérique. Un projet qui consiste à tirer des câbles de fibre optique pour être au plus près des utilisateurs finaux et leur offrir un réseau plus fiable et plus rapide. Concrètement, ça veut dire que ce qui aujourd'hui est un frein au déploiement du très haut débit, notamment pour les entreprises, ce sont les coûts de raccordement, les coûts de travaux initiaux pour amener la fibre optique jusque dans leur bâtiment. Donc avec cette mise à disposition, on pourra à un coût très modique profiter des travaux qui ont déjà été réalisés, amener la fibre optique et ensuite commercialiser des offres qui permettent pour quelques centaines d'euros, je dirais, par mois, et quelques centaines pouvant être très proches de 100 € par mois, un accès en fibre optique qui après sera dépendant du débit que le client pourra souscrire auprès de son opérateur. Ce déploiement de fibre optique n'arrivera pas directement aux entreprises et aux particuliers. Cette convention a pour objectif de proposer ce réseau aux opérateurs tels que Digicel, Only ou Orange, qui le fourniront ensuite à la population. Avec ce projet, la ville de Cayenne espère aussi d'autres retombées. L'objectif aussi de cette convention est aussi de permettre aux entreprises de regagner le territoire administratif de la ville de Cayenne et ça permettra entre autres de redynamiser un petit peu la ville de Cayenne via ces offres de fibre optique à très haut débit. Les entreprises allaient plutôt en périphérie, voilà, pour gagner plus d'espace. Mais maintenant qu'il y aura des offres de fibre optique très haut débit, les entreprises seront peut-être plus amenées à venir s'installer là où il y a un service rapide et fiable. Ce réseau devrait être opérationnel dans le courant de cette année 2015. Des zones prioritaires ont été définies comme les secteurs du centre-ville, de Montabo-Baduel ou encore de Baduel-Mirza. Le Conseil général accompagne et soutient depuis de nombreuses années les ligues, clubs et associations sportives. Pour la collectivité, il est important de favoriser la pratique du sport sur tout le territoire et soutenir les meilleurs sportifs, tels que Loïc Prévost et Marvin René, récemment champions et vice-champions de France. Nous conduisons des actions non seulement au niveau des ligues, afin de pouvoir les professionnaliser, parce que nous avons remarqué que le mouvement sportif doit être structuré et professionnalisé afin d'obtenir les meilleurs résultats. Mais notre action n'est pas seulement envers la structuration des ligues, mais aussi
c'est l'accompagnement de toute la masse des sportifs. Les aides fournies par le Conseil général peuvent revêtir plusieurs aspects. Le sport demeure un élément de la cohésion sociale, mais nous ne voulons pas que ce soit seulement que des mots, nous voulons que ce soit concrètement sur le terrain, que l'aide et l'accompagnement que nous faisons au niveau du sport soient une réalité concrète. Donc c'est pour cela que nous nous engageons non seulement dans l'encadrement technique des différentes ligues, mais aussi dans l'accompagnement pour les entraînements et les suivis médicaux des sportifs qui sont inscrits sur la liste régionale. Une politique sportive volontariste, ambitieuse et offensive est développée. Les installations du département sont mises à disposition à titre gracieux aux clubs et associations pour qu'ils puissent s'entraîner dans de meilleures conditions. Ses pieds touchent à peine le sol. Marvin René, sprinter de l'Étoile Montjolienne, descend tout juste de son petit nuage. Le week-end dernier, il est devenu vice-champion de France élite en salle aux 60 mètres, derrière Christophe Lemaître, meilleur sprinter français. Au vu ce qu'il a fait cette saison, effectivement, on s'attendait à ce qu'il fasse une très très bonne performance. Au-delà de la performance, c'est aussi la place, parce qu'il est quand même le deuxième français, il n'est que espoir. Il aura 20 ans, et je trouve que c'est de bon augure pour cette saison qui s'annonce quand même très chargée. Marvin prend la médaille d'argent avec un chrono de 6 secondes 72, pas satisfaisant pour le sprinter qui visait les 6,65. La performance ne m'a pas vraiment fait plaisir parce que je m'attendais à reproduire mon chrono de Guyane et ainsi participer au championnat d'Europe. Je n'ai pas pu le refaire, donc je suis un peu déçu, mais avec une médaille d'argent et une belle accueil en Guyane, je pense que je suis comme satisfait. Après la compétition, le retour à l'entraînement est difficile pour Marvin. Reprise également pour Roxane Gravier, la junior de l'Étoile Montjolienne, deuxième performance française sur 60 mètres en 7 secondes 49, a raté ses championnats de France à cause d'une erreur dans les starting blocks. J'avais largement un chrono qui me permettait de faire quelque chose de bien là-bas. Et malheureusement, avec ma faute technique, j'ai pas pu, donc forcément je suis déçue, mais ce n'est que partie remise. Ici, on n'a pas ce détecteur de mouvement sur les blocs. Et là, du coup, je vais pouvoir corriger ça. Au stade Enmar-Lama, entraînement aussi pour Loïc Prévost. Le sociétaire de l'USL Montjoly a été sacré le week-end du 14 février à Nantes, champion de France cadet en salle sur 400 mètres en 48 secondes 82. La meilleure performance française. C'était une belle expérience, je trouve. Et pour on va dire, un deuxième championnat de France salle, je trouve que ça s'est bien passé. J'ai fini premier à 9 centièmes du record de France. Je me suis bien débrouillé, ça va. Le seul petit regret, c'est le record de France. Parce que c'est vrai qu'on était parti pour ça. Donc à 9 centièmes du record de France, c'est la seule déception. Mais sinon, à part, on reste sur notre objectif de la saison, le titre de champion de France, puisque l'année dernière, on avait fait vice-champion de France. Donc là maintenant, on prépare tranquillement les Carifta Games ainsi que le championnat du monde cadet. Je dirais que le championnat du monde senior, c'est le principal objectif. Mais d'autres, je dirais qu'au mois de mai, il y a les championnats du monde de relais. Je vais également essayer de chercher ma place en équipe de France senior. Championnat d'Europe, comme je viens de dire, en plein air, au mois de juillet. Place désormais à la concentration et au travail pour que brillent les athlètes guyanais à l'international.